Bonjour, c'est Ursula encore. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. On est le 17 novembre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen et Alléluia. Alors, je suis dans la série qui est le temple du Saint-Esprit. Amen. Et Dieu habite en nous. Amen. C'est Dieu qui nous a informés de notre état. Il nous a dit que notre corps, c'est sa maison. Et il nous demande de le garder saint. Amen. Très, très important. Et aujourd'hui, je viens parler de Tu es le temple du Saint-Esprit. Et je viens parler de Lévitique 19, le verset 19. Amen. On sait que c'est un verset un peu qui donne beaucoup à réfléchir. Et j'aimerais qu'on regarde ça et qu'on puisse réconcilier cela avec notre vie, amen, d'enfant de Dieu, notre vie d'enfant appelé à marcher dans la sainteté. Amen. Alors, Lévitique 11, le verset 19, ça dit ceci. C'est un seul verset, mais c'est tellement profond. Amen. Alors, Lévitique 11, le verset 19, ça dit ceci. Excusez-moi, Lévitique 19, le verset 19. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de 11, mais c'est Lévitique 19, le verset 19. Ça dit ceci. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Donc voilà, c'est la parole du Seigneur. Tu n'accoupleras pas des animaux de deux espèces différentes. On sait que la plupart d'entre nous, on est d'accord avec ça, n'est-ce pas? Alors, tu n'ensemenceras pas dans ton champ de deux espèces différentes. On est aussi d'accord, mais est-ce qu'on respecte pour ceux qui ont les jardins? Amen. Et les vêtements, c'est là où les gens s'arrêtent là. Voilà. Alors, pour les animaux, on sait que c'est pas agréable, quoiqu'on sait qu'il y a des gens qui s'amusent à cela. Il paraît qu'il y a des laboratoires sur la Terre, que si on te laissait entrer là-bas, tu sortirais là-bas malade. J'ai entendu un monsieur, pendant que je faisais les recherches, amen, que le Seigneur m'avait demandé, j'ai entendu un monsieur qui a dit, dans le cadre des trucs secrets, amen, il s'est retrouvé dans un pays et on l'a amené dans le souterrain pour voir tous les croisements qui se passent en laboratoire. Alors, on n'a pas besoin d'une vache pour qu'un petit naisse, comment vous appelez ça, j'oublie le processus. Je sais seulement que quand ça avait commencé, il y avait une brebis Dolly et puis bon, elle a eu sa sœur Dolly qui était exactement comme elle. Voilà. Alors, ils avaient dit en ce temps-là qu'ils n'allaient pas faire ça sur les hommes. Que les êtres humains, ils ont dit que mais non, ne vous inquiétez pas et tout. Mais aujourd'hui, on sait tous que ça tend vers là parce que il paraît qu'avec une partie de ton corps, alors ils peuvent s'organiser pour créer une autre personne comme toi. Et puis bon, maintenant, comment mettre la vie dedans, ça c'est une autre paire de manches, mais le visage, tout, comme la personne. Et ça, c'est tous les secrets qu'il y a dans l'ADN. Amen. Alors, donc voilà ce qui se passe. Et les gens s'amusent à jouer avec. Ils peuvent prendre, comment on appelle ça, une cellule d'un agneau pour aller le croiser avec, disons, exemple, une autre cellule, exemple. Je ne vais pas citer un animal, il peut se croiser avec une autre cellule. Et qu'est-ce que ça donnerait? Je suppose qu'ils prennent un agneau, la cellule d'un agneau, et ils le croisent avec la cellule d'un animal méchant. Ça donne quoi? Amen. Ou bien ils prennent la cellule d'un agneau, ils vont le croiser avec un animal qui habite dans la forêt ou bien dans la savane. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, avant, je ne comprenais pas pourquoi les gens cherchaient toujours les chiens de race pure. Je ne savais pas pourquoi ils le cherchaient. J'ai fini par comprendre quand le Seigneur m'avait expliqué que de tout ce qu'il y a à l'extérieur, disons, dans notre environnement, tout n'a pas été fait par Dieu. Il y a beaucoup qui ont été faits en laboratoire.
et puis qui ont été libérés dans la nature. Amen. Alors voilà là où l'homme est rendu. Dieu lui a dit, cherche-moi, et puis je vais me laisser trouver. Mais l'homme a dit, ce n'était pas une bonne parole. Il a décidé de faire ses recherches lui. Et puis il découvre toutes sortes de situations qui a plongé le monde dans beaucoup d'horreur. Et donc voilà, l'homme se sent important, il se sent peut-être, entre guillemets, Dieu dans ses recherches. Mais le Seigneur, à l'origine, nous a dit de ne pas accoupler deux espèces différentes. Et puis, même dans un champ, de ne pas planter de ne pas mettre quoi. Il y a deux espèces de semences dans le même endroit. Amen. Et dans l'été, j'ai fait un jardin, j'étais très contente, les enfants et moi, on était vraiment, on était heureux, c'était vraiment agréable et tout. Mais pendant que je s'aimais, je me demandais toujours, je me disais, si le vent emporte, est-ce que ça va créer notre espèce? Et puis j'étais toujours pris par cela, et puis je priais pour que le Seigneur aide qu'il n'y ait pas une autre espèce qui puisse être créée. Et c'est parce que mon jardin, bon, c'est pas un vaste champ de 10 hectares ou bien je sais pas quoi, c'est dans la cour arrière de la maison. Amen. Donc ça peut facilement donner une autre espèce, n'est-ce pas? Et je ne voulais pas enfreindre à la règle de Dieu qui était là. Et maintenant, pourquoi est-ce que Dieu, dans sa sagesse, dans sa connaissance, parce que c'est lui qui nous a créés, pourquoi est-ce qu'il va nous demander de ne pas le faire? Amen. Alors moi, je ne me rappelle plus vraiment mon histoire, je ne sais pas en quelle année, est-ce que c'était en seconde ou bien en première, ou bien en troisième de chez nous, ou du lycée, je ne sais plus. Je sais qu'il y avait Mendel, je pense que c'est Mendel, ce moine qui était allé planter du maïs, et puis finalement, il a eu une troisième sorte de maïs. Amen. Et il s'est rendu compte que ça avait donné une autre variété. Amen. Et c'est de là que la science avait beaucoup évolué. Elle avait découvert plein de choses par rapport à cette histoire de Mendel. Amen. Donc c'est lointain dans mon esprit. Je ne vais pas vraiment m'étendre là-dessus. Mais je voulais tout simplement dire que Dieu qui nous a créés, il sait ce qu'il a mis dans chaque cellule. Il sait. C'est très important. Parce que ici, Dieu est en train de toucher l'essence même de la chose. Parce qu'une cellule, c'est le noyau. C'est la base. C'est le centre. Amen. Regardons ce qu'il a dit dans Genèse 1, le verset, je pense, attendez, le verset 29, il a dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Amen. Alors il dit au verset 29, il dit, « Je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. » Donc quand Dieu a donné l'herbe avait déjà sa semence en elle. L'herbe est venue avec sa semence. Souvent, les gens disent que, mais c'est qui est avant? Est-ce que c'est la poule ou bien est-ce que c'est l'œuf? Mais ici, quand on lit ça, on se rend compte que c'est la poule qui est avant. Mais la poule est venue avec sa semence en elle. OK? On va lire si la poule fait partie des oiseaux que Dieu a créés, parce qu'on est rendu que j'ai lu un article en disant que les poules qu'on mange en Amérique du Nord n'ont pas été créées par Dieu. Vraiment une longue histoire, je vous fais grâce, n'est-ce pas? Mais j'ai lu l'article et puis quand je l'ai lu,
ça répondait à une de mes questions, parce que quand j'étais dans mon pays, je trouvais que les poules qui venaient de l'Occident étaient différentes des poules qui étaient en Afrique. En Afrique, on dit que nos poules sont des poules bicyclettes parce qu'elles sont, hein, c'est sec, c'est vraiment, c'est des poules, vous voyez que elles font du sport. Mais, excusez-moi, mais les poules en Occident, hein, elles sont bien hein, rondelettes là, et puis elles courent pas beaucoup et tout. Et puis, donc, mon papa avait, il avait parti, comment on appelle ça, une ferme, voilà. Et puis, souvent, donc, les œufs et tout ça, là, ça venait de l'Occident. Amen. Je ne sais plus c'était avec quel pays, est-ce que c'était l'Allemagne, je ne me rappelle plus exactement. Alors, quand ils venaient, hein, et puis quand on allait à la ferme, on regardait les poules, elles étaient différentes des poules qu'il y avait en Afrique. Surtout que quand j'allais chez ma grand-mère, les poules, les pintades et tout, hein, elles étaient... elles n'étaient pas civilisées, comme on dit. Mais les poules de l'Occident étaient civilisées. Alors moi, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'ils sont différents de nos poules? Je me posais ces questions-là. Alors j'ai lu cet article-là il n'y a pas longtemps, comment les poules qu'on a en Amérique du Nord, comment elles ont été... il y a eu des croisements, amen, pour donner hein, la poule comme on connaît aujourd'hui, là. Hein? Et puis toutes les conséquences sur le corps humain, ok? Je ne vais pas entrer dans les détails. Tout simplement pour dire que Dieu a donné, amen, la semence de ce qu'il a créé, ce qu'il a fabriqué. Il a donné ça, il a mis dedans. Amen. Et on ne peut pas le changer. Si on le change, on va changer aussi l'écosystème, n'est-ce pas? Ça, c'est très important. Parce que si on gardait la semence de Dieu, on garderait tout l'écosystème tel que Dieu l'a créé. Mais si on le change, normal que l'écosystème aussi puisse changer. Alors, je vous ai déjà dit que dans mes temps de recherche et tout, le Seigneur m'a révélé qu'il y avait plein des fruits de mer dans l'eau qui n'ont pas été créés par Dieu. Par exemple, la Bible dit un poisson qui n'a pas d'écailles ne le mange pas. Mais il va demander à Dieu, mais pourquoi? Vous voyez? Quand tu commences à poser des questions de ce genre à Dieu, il va t'amener plus loin. Parce qu'effectivement, il y a des poissons qui ont des écailles, il y a d'autres qui n'en ont pas. Mais quand Dieu dit de ne pas manger un poisson qui n'a pas d'écailles, pose-toi des questions. Qu'est-ce qu'il y a dans l'ADN de ce poisson-là? Et puis qu'il a créé, n'est-ce pas? C'est très important. Alors, dans Genèse 1, toujours, le verset 24, voilà ce qui est dit. Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu n'a pas dit de produire selon une autre espèce. Il dit selon son espèce. Que chacun produise selon son espèce. C'est ça qu'il a dit. Et suite à Genèse 1, le verset 24, voilà ce qu'il dit. Le verset 26, il dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Amen. L'homme a été fait à la ressemblance de Dieu. Il n'a pas été fait à une autre ressemblance. Il a été fait à la ressemblance de Dieu. Là, c'est très, très important. C'est ce que je suis en train de partager là. Alors, si bien que quand Dieu a fait sortir Israël d'Égypte, Dieu leur a dit ceci. Dans Lévitique 11, le verset 45. Je pense que c'est pour ça que j'ai cité Lévitique tantôt. Lévitique 11, le verset 45. Voilà ce que Dieu a dit à ses enfants. Amen. Attendez, donnez-moi quelques secondes. Ok. Lévitique 11, le verset 45. Voilà ce qu'il leur dit. Il dit, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Je commence à 44. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Vous ne vous rendrez pas impurs par ces reptiles-là. Ils sont impurs. Mais moi, je suis saint. Ok? C'est ça qu'il dit. Alors, mais quand on lit le 44, on fait tout de suite référence au serpent dans le jardin. Amen. C'était un serpent, celui qui a séduit.
il était un esprit tordu, amen. Mais c'est dit que quand Dieu l'a maudit, il a dit quoi? Il a dit désormais tu vas marcher. Attendez, il faut qu'on le lise bien. Genèse 3, ok? Genèse 3. Donc, dans Genèse 3, le verset 14, voilà ce qu'il dit au serpent. Il dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Tu marcheras sur ton ventre. Donc, ça peut justifier pourquoi il dit qu'on ne devra pas manger les reptiles. Ça peut justifier aussi, il dit qu'on ne mangera pas les reptiles, mais aussi, il a dit au serpent, tu vas manger la poussière. Alors, le reptile, il roule dans la poussière, et puis il mange aussi la poussière. Ça peut expliquer pourquoi Dieu dit, il ne faut pas manger les reptiles. Ok? Ça peut expliquer cela. On n'a pas toutes les explications, mais il y a un élément de réponse ici. Ok? Mais, c'est lui qui a fait sortir Israël d'Égypte. C'est ça qu'il dit à Israël, n'est-ce pas? Il lui dit ça. Au verset 45, il dit, « Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. » Alors, la moindre des choses, amen, c'est de reconnaître sa gratitude, n'est-ce pas? C'est d'exprimer sa gratitude envers celui-là qui nous a libérés. C'est ça que Dieu dit. Il dit à Israël, il dit à Israël, après tout, c'est moi qui t'ai fait sortir de la servitude. Donc, j'ai le droit, en tant que Dieu, en tant que celui-là qui est venu te racheter, voilà ce que j'aimerais. J'aimerais que tu te comportes ainsi, parce que moi, je suis saint. Je ne t'ai pas racheté pour que tu viennes me souiller encore. Je suis saint. Pas le mot encore. Je ne t'ai pas racheté pour que tu viennes me souiller. Il ne faut pas qu'ils disent encore comme si Dieu, il y avait un précédent. Donc, il dit, je ne t'ai pas racheté pour que tu viennes me souiller, te souiller. Il dit, je suis saint. Il dit, tu seras saint. C'est ça qu'il dit à Israël. Parce que ça peut aussi faire référence à ce qui s'est passé à l'origine, à la séduction à l'origine. Ok? Alors, quand on regarde donc comment Dieu a donné ses consignes, amen, on voit que la règle de Lévitique 19, le verset 19, renvoie à la semence, renvoie à la fibre, renvoie à la cellule, ça renvoie au noyau. Si le noyau est souillé, tout le reste sera souillé. Regardez un peu ce qu'il dit dans Lévitique 19, le verset 37. Il dit, attendez, je vais voir où est-ce que je peux lire. Ok, on va lire à partir du verset 34, ok? On est à Lévitique 11. Attendez. Oui, c'est ça. On est à Lévitique 11, ok? Lévitique 11, je vais lire 33, ok? Tout ce qui se trouvera dans un vase de terre où il en tombera quelque chose sera souillé et vous briserez le vase. Vous voyez? C'est souillé et le vase doit être brisé. Le vase de terre doit être cassé. Donc voilà, on le jette. Donc on peut dire à la femme, on peut dire à la pauvre femme, il faut encore qu'elle refasse, amen, qu'elle fasse encore la terre et puis qu'elle le fasse cuire. Alors le 34, tout aliment qui sert à la nourriture et sur lequel il sera tombé de cette eau sera souillé. Et toute boisson dont on fait usage, quel que soit le vase qui la contienne, sera souillé. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé. Le four et le foyer seront souillés, seront détruits. Ils seront souillés et vous les regarderez comme souillés. Il n'y aura que des sources et des citernes formant des amas d'eau qui resteront purs.
Mais celui qui y touchera de leur corps mort sera impur. Ça dit que quand quelque chose de souillé touche, c'est souillé. C'est ça que Dieu dit. Vous avez vu, il dit briser, casser, jeter. Il dit la seule chose qui sera pure, il dit, c'est la source et les citernes. Formant les amados. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui envoie l'eau pour purifier. Parce que c'est lui, par un processus naturel, qui évacue les eaux usées. Sinon, c'est souillé. Et puis, au verset 37, il dit, s'il tombe quelque chose de leur corps mort sur une semence qui doit être sémée, elle restera pure. Mais si l'on a mis de l'eau sur la semence et qu'il y tombe quelque chose de leur corps mort, vous la regarderez comme souillée. Lisons encore. Il dit, s'il tombe quelque chose de leur corps mort sur une semence qui doit être sémée, elle restera pure. La semence doit être sémée, la semence n'est pas mouillée, alors il dit que la semence restera pure. Ça ne va pas toucher la semence. Par contre, il dit, si l'eau a touché la semence, alors ça sera souillé. Une fois que l'eau touche, n'est-ce pas, l'eau à la graine, l'eau mélangée à la graine, ça a la propriété de germer, ok? Il y a déjà un processus naturel qui se met en branle pour que cette graine-là puisse s'éclater de l'intérieur et puis donner autre chose. Et Dieu dit, ça sera souillé. Qu'est-ce qu'il est en train de mettre, qu'est-ce qu'il est en train de pointer ici? Il est en train de pointer le noyau, la racine, l'origine, la fibre. Il est en train de pointer l'ADN. Ça dit que si c'est souillé, ça veut dire que l'ADN là est souillé. Et c'est quoi l'ADN? Qu'est-ce qu'il y a de secret dans cet ADN là? C'est le fait que notre ADN porte la marque de Dieu, ça porte la signature de Dieu. La signature de Dieu, c'est quoi? C'est Yod, He, et puis le Vav, He. Ok? C'est Yod, Y, H, V, et puis H. Donc, c'est Yod, He, Vav, He. Ok? Ça, c'est dans l'être humain. Mais chez les plantes aussi, il y a aussi la marque de Dieu. C'est Yod quelque chose, parce que je ne sais plus, les plantes c'est quoi. Ok? Donc, ça veut dire que si la fibre ou le noyau est souillé, ça veut dire que si on ne respecte pas ce que Dieu dit, ça veut dire qu'on s'en va souiller la signature de Dieu en nous. Ça veut dire qu'on s'en va corrompre la marque de Dieu dans nos cellules. Et ça, il est hors de question. Parce que si on corrompt la marque de Dieu, amen, on est en train de créer un autre type de personne. C'est ça que Dieu est en train de dire. On est en train de créer un autre type de semence. On est en train de créer un autre type d'animal. C'est ça. C'est pourquoi Dieu dit, tu ne vas pas mélanger une semence de deux espèces différentes. Parce que lui, il a créé. S'il a créé que le maïs est jaune, amen, alors ne venons pas avec maïs vert. Ne venons pas avec maïs vert. Ok? Et j'ai un enfant, ce qu'il a habitué à voir, c'est ça qu'il a vu. Donc, il a grandi, je suppose qu'il a vu le maïs jaune. Si tu lui apportes un maïs rouge ou bien violet, il ne mange pas. Il dit, maman, je ne mange pas. Il dit, maman, Ça, c'est une bonne attitude, n'est-ce pas? Il dit, non, je ne touche pas ici. Il dit, non, je ne touche pas. Parce que je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Parce que ça veut dire c'est changé. Ok? Alors, il a une bonne attitude, n'est-ce pas? On doit avoir toute cette attitude-là. Alors, dans Lévitique 19, le verset 19, ça pointe sur notre noyau ce qui est en nous, que Dieu a placé. Et qu'est-ce que Dieu a dit? C'est dit, au premier jour, Dieu a créé ceci, et puis il a dit, tout est bon. Et puis un soir, il y a eu un matin, ça fait le premier jour. Deuxième jour, il a créé ceci, il a fait cela, et puis il dit, bon, il a vu que tout était bon. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, ça fait le deuxième jour. Etc., etc. Quand il est arrivé au sixième jour, il a fait pareil. Il a créé l'homme à sa ressemblance, et après, il a dit, tout est bon, et tout, et puis après, il s'est reposé. Alors, il s'est reposé. Voilà pourquoi il nous a dit de nous reposer aussi. Il nous a dit ça. Regardons. Exode 20. Le verset 20. Attends, Exode 20, le verset 8. Exode 20, le verset 8, il nous donne un bon conseil en tant que ses enfants.
Excusez. Il dit, excusez, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. L'Éternel a sanctifié le jour du repos, ça veut dire quoi? Il a mis le jour du repos à part. Quelque chose qui est sanctifié, c'est la mise à part. Alors Dieu a mis le jour de repos à part. Il l'a isolé des autres jours. Il a dit qu'ici, là, c'est le repos. Et dans Ézéchiel 20, le verset 20, qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Et les fils se révoltèrent contre moi. Et ils ne se souvinrent point de mes préceptes. Ils n'observèrent point et n'exécutèrent point mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Et ils profanèrent mes sabbats. Alors, tout ce que Dieu a donné comme instruction, c'est afin que l'écosystème reste tel qu'il l'a créé. C'est afin que la pureté, la sainteté reste tel qu'il l'a fait. C'est afin qu'il y ait de l'harmonie dans son jardin. Amen. Partout là où il a créé, Dieu a fait ça pour qu'il y ait l'harmonie. Amen. Et nous savons que de tous les animaux, de tous les êtres créés, l'homme est celui qui a le libre arbitre. Amen. Dans notre monde à nous. Les animaux ne parlent pas, les insectes ne parlent pas et tout. Et puis c'est l'homme qui est venu qui a tout gâté. Lui seul, il avait le libre arbitre. Lui seul, il a tout mis, dessous. Voilà. Il a tout détruit. Mais quand on regarde notre monde aujourd'hui, où les gens parlent de réchauffement climatique, toutes ces histoires-là, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, et qu'on lit la consigne de l'Éternel, Lévitique 19, le verset 19, quand on lit cela, et puis on s'arrête pour méditer dessus, on se rend compte que c'était pour éviter tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde-là. Amen. Parce qu'une fois que la racine est changée, la personne n'est plus la même. C'est une autre personne. N'est-ce pas? Et le monde dans lequel nous sommes est rendu à ce point où il y aura deux types d'êtres sur la terre, de personnes sur la terre. Il y aura deux types d'êtres vivants, de personnes, disons de personnes. Il y aura deux types de personnes sur la terre. Les personnes créées par Dieu et les personnes créées par l'homme. Comment je dis que les personnes créées par l'homme? Parce que la science, la technologie va tellement faire des manipulations génétiques ou bien des manipulations sur l'ADN des gens, de telle sorte que les êtres humains, ils seront changés. Amen. Ils seront changés. Si eux-mêmes ne sont pas changés, la génération après elle, elle sera changée. C'est comme quelque chose qu'on ne peut plus rattraper. Et ça, c'est parce que l'homme a décidé de mélanger les semences entre elles, de faire ses expériences, de faire ses découvertes. Et puis voilà, c'est là que l'homme est rendu. Et tout cela, Dieu appelle ça quoi? Il appelle ça abomination, mais surtout il appelle ça orgueil. Parce que c'est dit quoi? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. L'homme, ou bien disons l'être humain, veut montrer qu'il connaît. Alors, amen, il veut montrer qu'il connaît. Alors là, il se concentre, là, il s'enferme dans un laboratoire pendant des heures et des heures pour faire ses expériences chimiques, ses expériences microbiologiques, etc., etc. Alors que Dieu lui dit, viens dans ma présence, viens entretenir une relation avec moi, viens, on va parler, moi avec toi et toi avec moi, viens, on va souper, viens, on va communier, viens, on va avoir une intimité. L'homme dit que non, je suis occupé, j'ai pas le temps, et puis Dieu n'existe pas, j'ai pas le temps. Voilà où l'être humain est rendu. Mais, il dit quoi à Israël? Il dit, c'est moi, alléluia, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Lévitique 11, verset 45. Il dit, mais c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte. Pour que tu sois un peuple qui m'appartienne. C'est moi, c'est pas quelqu'un d'autre. Alors, en tant que Dieu,
sur sa création ou bien Dieu sur ses enfants, est-ce qu'il peut nous demander de nous comporter ainsi, de manière à marcher, à maintenir la pureté dans l'environnement où nous sommes, la pureté dans notre corps, la pureté dans tout ce que nous faisons, même jusqu'à dans l'habillement. C'est cela. Maintenant, est-ce que c'est possible aujourd'hui d'avoir des habits juste 100% coton, 100% lin? Il y en a. Mais il y en a. Mais c'est compliqué. Quand tu prends un habit, on va dire, bon, 100% coton, mais garniture, bon voilà, 50% de ceci. Ils vont dire ça. Ou bien ils vont dire, bon, 90% de coton, 10% de lin. Ils aiment mélanger. Les deux matières, bon, sont des matières agréables à porter parce que c'est dans la nature, n'est-ce pas? On n'a pas besoin d'aller tuer un mouton pour porter un manteau en cuir. On n'a pas besoin de cela. Alors, le coton, ça pousse dans le champ. Le lin aussi. Et la science a trouvé qu'il pouvait mélanger les deux. Mais quelle est la conséquence sur l'être humain quand il porte ça sur lui? Je ne sais pas. Dieu connaît les conséquences. Mais la conséquence qui est évidente, qui saute à l'œil, c'est que toute personne qui n'obéit pas à la parole de Dieu, elle est désobéissante. Amen. Elle se dresse contre Dieu. Alors, ça veut dire que toi et moi sommes appelés à obéir. Donc, c'est possible de chercher des vêtements, de trouver des vêtements, pur lin, pur coton. Il suffit de chercher. Ça peut peut-être nous demander plus de travail, mais on peut trouver. Et la pensée dans ne pas porter les vêtements de la même espèce, de deux espèces différentes, la pensée va jusqu'à dans la racine, jusqu'à dans la fibre, jusqu'à dans notre noyau, dans la cellule. Amen. Ça va dans la cellule de notre être, de notre corps, ça va jusqu'à là-bas. Parce qu'une fois que c'est souillé, là-bas, tout l'arbre sera souillé. Alors Dieu aimerait que nos entrailles, amen, soient remplies de pureté. Amen. Que nos entrailles puissent détester le mélange. C'est ça que Dieu veut. Alors, il dit attendez, 2 Corinthiens 6, le verset 14. Notre Dieu dit ceci, 2 Corinthiens 6, le verset 14. Vous savez que c'est le passage qui parle de notre corps, temple du Saint-Esprit. Mais 2 Corinthiens 6, le verset 14, notre Seigneur nous dit ceci. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et puis Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Donc, ça va jusque la racine. Amen. Notre souillure, s'il y en a. Notre pureté aussi, si nous sommes des gens purs. Alors, vous savez, la définition de l'ADN, ils disent que l'ADN, je n'ai pas pris la définition, excusez-moi, hein, mais c'est une formule de protéine. Les gènes inscrits dans notre ADN sont des recettes pour les formules de protéines, ok? Moi, je ne m'y connais pas beaucoup parce que je n'ai pas étudié dans le domaine, mais ça vient de Dieu. Amen. Ça vient de Dieu qui, dans la base, dans nos cellules, amen, a mis les protéines. Nos cellules, par l'ADN, codent, amen, dans les protéines. Ça ne code pas dans les lipides ou bien, je ne sais pas comment on les appelle là. Alors, les protéines sont une partie très importante de notre composition, nous les êtres humains. Amen. Alors, Dieu donc nous a déjà déclarés saints. Il a déjà conçu
nos cellules, amen, pour que nous puissions vivre dans l'environnement que lui, il a créé. Voilà pourquoi il nous dit, amen, comment manger, quoi manger, et puis quoi ne pas manger, afin de ne pas détruire cet équilibre-là, cet écosystème-là. Amen. Voilà pourquoi il nous donne les conseils, les consignes. Et l'ennemi de Dieu est venu tout détruire à la base. Amen. Il a détruit à la base. Il est venu, amen, et il a poussé l'être humain à marcher sur un terrain, non de sainteté, mais un terrain de libéralisme où l'être humain fait ce qu'il veut. Et en faisant ce qu'il veut, l'être humain a détruit. Beaucoup d'espèces n'existent plus aujourd'hui. Tout a disparu. On est vraiment... Ils disent que... il y a une prophétie qui dit que l'Euphrate va tarir. Et puis bon, si vous suivez la télévision ou bien certaines émissions, vous allez voir qu'il y a des animaux qui viennent échouer. Les baleines, les poissons, ils échouent pour rien. On ne sait pas ce qui s'est passé. En tout cas, ils viennent, ils échouent. Les oiseaux qui meurent par vrac. Toutes sortes d'histoires. Mais c'était déjà dit que quand on va commencer à régner celui que le monde n'attendait pas, c'est-à-dire que l'ennemi, c'est-à-dire Satan lui-même, l'adversaire, c'est dit dans le livre de Esdras, je pense dans 4 Esdras, c'est dit que les oiseaux vont migrer, et puis ce sera la sécheresse partout, et que ce sera terrible. En tout cas, tout est décrit là. Mais Dieu ne voulait pas que l'être humain arrive à ce point-là. S'il a créé l'être humain, s'il a créé ce monde 1, 2, 3, 4, jusqu'à 6 jours, il a créé tout cela en 6 jours. Il a mis de son temps, de son énergie, de son amour. C'est pas pour que ça soit détruit. Amen. C'est pas pour que ça soit détruit. Voilà pourquoi dans le temps dans lequel nous sommes, tous ceux-là qui vont se repentir, qui vont retourner à l'origine, Dieu dit quoi? Il dit, je vais les égayer sur ma montagne sainte. Il dit, je vais les amener là-bas, sur ma montagne sainte, parce qu'ils sont en train de prouver qu'ils respectent Dieu. Ils sont en train de prouver qu'ils veulent que les choses repartent sur de bonnes bases. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Alors que les autres qui ne veulent pas, ben voilà, il y en a qui disent, ben écoutez, est-ce qu'on peut vivre? Est-ce qu'on peut vivre? Parce qu'il faut évoluer, le monde a changé, on n'est pas dans le temps du Néandertal, et puis toutes sortes d'histoires. Mais Dieu... il a créé ce monde pour un but, n'est-ce pas? Il a mis en nous, c'est vrai, son ADN, mais il a mis en nous son esprit. Il a mis en nous la faculté de créer. Parce qu'il veut que ses enfants, tous ses enfants, hein, il veut que ses enfants règnent sur l'environnement où ils sont. Alors, régner, c'est différent de détruire. Amen. Nous avons en nous la racine, la semence de la vie. Elle est en nous. Et Dieu aimerait qu'on puisse répandre ça dans la création. C'est ça qu'il veut. Mais et tous ceux-là qui vont prendre conscience de cela, qui vont se repentir, qui vont dire, Seigneur, je veux marcher comme tu aimerais, eux, ils vont se retrouver à avoir un temps de repos dans le millénium avec Dieu. Parce qu'ils ne détruisent pas. Ils vont se retrouver à parler avec les animaux. Les animaux vont dire, en tout cas, moi, je vais rester avec Gaston, je vais être avec Gaston. Parce que lui, au moins, il ne me mange pas. Amen, il ne me mange pas, je vais rester avec lui. Voilà pourquoi c'est dit dans Ésaïe que le lion va habiter avec l'agneau. Parce qu'il n'y aura plus des gens là qui se disent, ok, voici un mouton, mangeons-le. C'est-à-dire que tout le monde aura pris conscience qu'il faut retourner à la vérité. Il faut retourner à honorer Dieu dans sa création. Et tous ceux-là qui ne voudront pas, ils seront détruits. Et tous ceux-là qui voudront, ils seront rassemblés sur la montagne de l'Éternel. Amen, c'est ça que Dieu dit. Alors, voilà ce qu'il dit. Ézéchiel 20, le verset 40, il dit, car sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, là toute la maison d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays me serviront. Là, je les recevrai favorablement. Je rechercherai vos offrandes, les prémices de vos dons et tout ce que vous me consacrerez. Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur. Quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples et rassembler des pays où vous êtes dispersés, et je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. Et vous saurez que je suis l'Éternel quand je vous ramènerai
dans le pays d'Israël, dans le pays que j'avais juré de donner à vos pères, là vous vous souviendrez de votre conduite et de toutes vos actions par lesquelles vous vous êtes souillés. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de toutes les infamies que vous avez commises. Et vous saurez que je suis l'Éternel quand j'agirai avec vous par égard pour mon nom, et nullement d'après votre conduite mauvaise et vos actions corrompues, ô maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Alors Dieu a un but. Il nous aime et il veut tout simplement se réjouir de sa création. Et il a dit quoi? Il dit, j'habiterai au milieu d'eux, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Amen. Et il est saint. Il dit, je suis saint, dit le Seigneur. Il nous rappelle qu'il est saint. Alors, il veut habiter au milieu de nous, et puis il est saint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui doit devenir sainte ou saine, c'est toi et moi. C'est pas Dieu, lui, il est saint. Un. Deux, il veut habiter au milieu de nous. Qui bloque? C'est toi et moi qui bloquons parce que nous aimons la souillure. Et Dieu nous dit, sortez de là. Alors, ne voyons pas ces consignes comme un fardeau, un piège et tout. Non, non, ne voyons pas ça comme ça. L'enfant de Dieu, il aime les lois de l'Éternel. Il se réjouit des voies de l'Éternel. Il aime les préceptes de son Dieu. Il les aime. Pourquoi? Parce qu'il marche dans la lumière. C'est ça? L'enfant de Dieu, il marche dans la lumière. Et l'enfant de l'ennemi, il est dans les ténèbres. Dieu a pourvu pour qu'il y ait de la lumière en abondance dans nos vies. Amen. Il a pourvu. Alléluia. Voulons-nous aller chercher cette lumière? Voulons-nous? Et comme je l'ai déjà dit, j'ai donné une vidéo, je ne sais pas, hier peut-être ou avant-hier, où Dieu a donné une annonce. Amen, à tout le monde. C'est à tout le monde. Même si les gens n'écoutent pas ou bien ne voient pas, c'est à tout le monde. Il dit qu'on est rendu à la montagne. On est rendu au sommet de la montagne, c'est ça qu'il dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bientôt il va détruire tout ce qui est dans la vallée, tout ce qui est dans la plaine. Ça dit quoi? Tout ce qui n'est pas droit, tout ce qui ne marche pas selon ses principes, il va détruire. Parce que Dieu a pourvu que ses enfants se retrouvent à la montagne avec lui. Parce que Dieu demeure à la montagne. Amen. Alors, je viens vraiment nous encourager à ne pas négliger Lévitique 19, le verset 19. Ne mélangeons pas les espèces. Amen. Organisons-nous pour manger ce qui est pur, ce qui est sain. Amen. Et puis, bon, voilà l'autre élément. Il ne fallait pas que je l'oublie, excusez-moi. L'autre élément qu'il est important de mentionner dans Lévitique 19, le verset 19, c'est que il veut enlever de nous la pensée de Laodicée. Qu'est-ce que Laodicée a fait? Laodicée, comment ça? Laodicée excelle dans le froid, Laodicée excelle dans le chaud, ce qui fait que finalement Laodicée est tiède. Laodicée choisit les deux voies. Laodicée n'a pas de problème. Laodicée ne veut pas décider. Laodicée ne veut pas s'engager. Elle a tout ce qu'il... Laodicée veut juste dire, je suis avec toi. Laodicée veut juste pratiquer le communisme et puis le socialisme et puis bon, voilà. Regardons nos sociétés. Regardons notre monde. Souvent, les gens même, ils savent par exemple que l'autre a tort, ils vont dire qu'ils vont rester là et puis ils vont passer par derrière pour dire que, oh non, mais tu sais quoi, bon, laisse faire et tout. Et ils viennent par ici, ils disent que, mais tu sais quoi, vraiment, ce que je pensais que... Ça dit, on dirait que les gens ont de la difficulté à s'engager, à se tenir pour la vérité. Ils ont de la difficulté. Il faut toujours qu'ils viennent dire quelque chose de déplacé pour Dieu. Mais pour eux, c'est comme, au fait, ils sont venus pour s'associer avec la personne. Si bien que tu mentes ou pas, ils veulent tout simplement que vous soyez des amis. Entre guillemets. Mais notre Dieu, ce n'est pas pour des amis qu'il nous a créés. Il nous a créés afin que nous puissions passer l'éternité avec lui. Et il nous a créés. Il s'attend à ce qu'on ait les mêmes caractéristiques que lui. Et il s'attend à ce que nous puissions marcher avec les anges. N'oublions pas, il y a deux types. Pas
aujourd'hui, il y a deux types d'anges. Dieu a créé les anges. Il y a un groupe qui est parti, qui s'est dissocié, qui est entré dans la souillure. Alors, si tu n'es pas avec les anges de Dieu, c'est que tu es avec les anges, ceux-là qu'on appelle les démons. Et si tu es avec les démons, écoutez, où vas-tu passer ton éternité? Donc, tes choix vont te conduire soit devant le trône de Dieu, soit très loin de lui, en enfer. Dieu ne veut pas cela pour toi. Alors il te dit, sois saint, car je suis saint, moi l'Éternel ton Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia.